Vous avez déjà certainement eu à entendre cette phrase qui vous fait comprendre que la découverte est la phase la plus importante du processus de vente. Si vous vous intéressez un tout petit peu à la vente ou si vous avez déjà essayé de vendre un produit ou un service ou si vous avez même déjà essayé de suivre une formation en vente, certainement vous avez déjà eu à entendre cette phrase. La découverte est la phase la plus importante du processus de vente. D'ailleurs, certains auteurs essayent même de quantifier cela, dépendamment des auteurs. Vous lirez des phrases comme quoi la découverte représente 60 et certains auteurs vont même d'ailleurs plus loin jusqu'à 80% du processus de vente ou alors plus spécifiquement du processus de conversion d'un prospect en un client. Cette assertion est loin d'être fausse, d'ailleurs elle est très loin d'être fausse, mais à chaque fois qu'on écoute ça, la question qu'on se pose c'est comment on fait pour pouvoir justement mener à bien cette phase de découverte-là. Comment on fait pour justement pouvoir poser les bonnes questions afin que notre phase de découverte puisse réussir et aboutir à conclure une vente. Cette phase, elle est déjà fondamentale. Pourquoi? Parce que parfois on le dit comme ça et les gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Je vais prendre une image. Si vous arrivez dans un hôpital et que vous rencontrez un médecin et que vous lui dites, docteur, je suis malade, je suis souffrant depuis 2 jours. Et le docteur prend son carnet de prescription et il vous dit, monsieur Timéné, vous allez prendre tel médicament, tel autre médicament et tel autre médicament. Et à la suite de cela, votre maladie va finir et vous allez guérir. Naturellement, vous allez vous étonner et lui dire, mais docteur, comment vous ne m'avez pas écouté et vous permettez de me prescrire des médicaments? Je pense que tout le monde, naturellement, aura cette réaction-là. Je se dit, mais docteur, avant de me prescrire un médicament, vous devez m'écouter afin de comprendre ce dont je souffre avant de me prescrire un médicament. Et c'est cette phase-là que le médecin doit faire, c'est-à-dire vous écouter dans un premier temps, comprendre quels sont les symptômes que vous avez, voir quels sont vos antécédents, prendre à travers votre carnet et s'il est même nécessaire, d'aller faire jusqu'à des examens pour découvrir le mal que vous avez avant de vous prescrire les médicaments. La phase de découverte est donc justement comme cette phase-là où vous essayez, comme le médecin, de comprendre ce dont le patient souffre afin de lui prescrire des médicaments. Et c'est pour cette raison qu'elle est fondamentale, parce que si elle n'est pas menée à bien, vous n'allez pas pouvoir conclure vos ventes. Maintenant que ceci est dit, la question qu'on se pose, c'est mais comment on fait pour pouvoir poser de bonnes questions? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 types de questions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus, mais je vais me concentrer sur 3 types de questions que vous pouvez poser afin de mener à bien votre phase de découverte. Si la vidéo vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage, il faudra juste mentionner cela en commentaire et je pourrais faire un direct pour pouvoir justement traiter de manière beaucoup plus approfondie cette thématique-là. Les 3 types de questions que vous devez pouvoir poser, ce sont lesquelles? Le premier type de questions, ce que j'appelle les questions ouvertes pour pouvoir explorer. Et ce type de questions, c'est par exemple des questions du style, quels sont vos objectifs actuels? C'est une question qui est totalement ouverte et qui va permettre justement à votre interlocuteur de pouvoir dérouler. Parce que quand vous lui posez une question comme celle-là, quels sont vos objectifs actuels? Ça, généralement, il aura envie de dérouler, de vous donner quels sont les objectifs qu'il souhaite atteindre, et ainsi de suite. Une autre question, toujours dans ce même style, c'est une question, par exemple, sur quelles sont les difficultés actuelles que vous rencontrez et qui ne vous permettent pas justement de pouvoir atteindre vos objectifs. Quand vous allez lui poser une question ouverte comme celle-là sur les difficultés qu'il rencontre et qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, généralement, il va vous dérouler les difficultés qu'il rencontre, prendre beaucoup de temps pour pouvoir vous dérouler cela. Et ça permet qu'en tant que bon vendeur, vous allez écouter, discerner les éléments clés, ce qu'on appelle en vente l'écoute active. Parce que l'écoute doit être active. Si vous posez ce type de questions et que vous n'avez pas une certaine expertise, vous ne pourrez pas, dans ce qu'il va dire, ressortir l'essentiel pour pouvoir passer à la suite en fait. Et donc, c'est pour ça que vous devez avoir un minimum d'expertise et pouvoir faire cette écoute active-là et ressortir dans des questions ouvertes les éléments fondamentaux qui vous permettent de construire plus tard votre argumentaire de vente. Ça, c'est le premier type de questions que vous devez poser. Le deuxième type de questions, ce qu'on appelle des questions spécifiques. Cette fois-là, les questions spécifiques vous permettent de mieux affiner les réponses que votre interlocuteur ou le prospect qui est en face de vous
vous aura donné. Et ces questions vont porter, par exemple, ce seront des questions du type, depuis combien de temps vous rencontrez cette problématique-là? Et il va vous dire, depuis tel nombre de temps, est-ce que vous avez déjà essayé de résoudre le problème? Est-ce qu'il y a une solution que vous avez déjà testée et qui n'a pas fonctionné? Ça, c'est ce qu'on appelle des questions spécifiques qui permettent d'affiner les réponses aux questions ouvertes que vous avez eues plus haut. Ces questions spécifiques-là vous permettent donc justement de voir est-ce que c'est un problème qui perdure depuis longtemps. Si ça perdure depuis longtemps, essayez de comprendre pourquoi ça perdure depuis autant. S'il y a des solutions qu'il a essayées et qui n'ont pas fonctionné, c'est de voir quelles sont ces solutions-là et de comprendre pourquoi elles n'ont pas fonctionné et de démontrer à votre interlocuteur pourquoi cela ne pouvait pas fonctionner tout simplement. Ça, c'est le deuxième type de questions que vous devez poser à votre interlocuteur pour pouvoir justement aller plus loin. Et le troisième type de questions, c'est ce qu'on appelle des questions orientées. Les questions orientées, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet justement de pouvoir guider la décision du prospect vers votre proposition de valeur ou vers l'offre que vous allez lui présenter tout simplement. Et ce sont des questions du type, si aujourd'hui, vous aviez la solution à votre problème, quel est le type d'impact que cela pourrait avoir dans votre entreprise? Si aujourd'hui, vous aviez tel type de solution qui vous permettait d'atteindre tel type de résultat, quel est l'impact ou quels sont les résultats que vous pensez que cela vous permettrait d'avoir dans votre entreprise? Et ce type de questions sont justement des questions qui orientent le choix de prospect ou qui guide le prospect ou votre interlocuteur vers votre proposition de solution ou vers les résultats qui le conduisent lui-même à dire le type de résultat qu'il pourrait avoir ou ce dont il pourrait espérer en expérimentant ou en utilisant votre solution. Et ça fait qu'en fait, au final, votre argumentaire devant eux, ce sera juste de conclure à travers ses propres propos qu'il vous aura lui-même donné. Donc ça, c'est un peu trois types de questions que vous pouvez poser à vos prospects ou aux interlocuteurs que vous avez en face de vous, justement pour pouvoir facilement conclure votre vente. Comme je l'ai dit, il y en a plusieurs, mais ça sont les principaux ou plutôt les principales questions que vous pouvez poser. C'est une question qu'on peut traiter de long en large et si cela vous intéresse davantage, on pourra faire un direct dessus. Maintenant, il y a naturellement des erreurs que vous ne devez jamais commettre dans la phase de découverte. Mais alors jamais. La première erreur, c'est par exemple poser des questions fermées. Les questions fermées du type, est-ce que cette solution vous intéresserait? Vraiment, ça, ce n'est pas une question qu'il faudrait poser. Est-ce que la solution que nous proposons pourrait vous intéresser? Non, parce que quand il dira non, il n'y aura plus moyen de rebondir. Donc, il ne faut jamais, mais alors jamais poser ce type de questions. Ou les questions qui sont fermées et qui obligent le prospect à répondre par oui ou par non. Même si vous êtes convaincu que la réponse, ce sera oui, il ne faut jamais le faire. Parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça, c'est la première erreur qu'il ne faut jamais commettre. La seconde erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est de mener la phase de découverte comme si c'était un interrogatoire. Je vois plusieurs vendeurs, surtout les débutants, commettre cette erreur. De venir comme un inspecteur, poser les questions comme si c'était un interrogatoire avec une liste de questions prédéfinies. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez pouvoir à chaque fois rebondir sur ce que votre interlocuteur dit. C'est ça qui lui permet de comprendre que vous l'écoutez. Vous devez parfois ressortir dans ce qu'il dit les manquements. Ou quand vous posez par exemple le deuxième type de questions, c'est-à-dire les questions spécifiques pour pouvoir affiner, quand vous lui demandez par exemple est-ce qu'il y a des solutions qu'il a déjà essayées, vous devez pouvoir dans ce qu'il dit ressortir ce pourquoi la solution qu'il a essayée là ne pouvait pas marcher. C'est ça qui lui permet de comprendre que vous avez une certaine expertise et que vous l'écoutez de manière active pour pouvoir résoudre son problème. Donc, il n'est pas question de venir et de poser comme si c'était un interrogatoire, question 1, question 2, question 3 et ainsi de suite. Donc, évitez de commettre ces erreurs-là, de faire comme si vous étiez en interrogatoire ou alors de poser des questions fermées, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un plus. Si vous souhaitez qu'on traite davantage cette thématique, mentionnez-le en commentaire et on pourra faire un direct dessus pour traiter de long en large cette problématique-là. Et surtout, si la vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas de la liker et de la partager afin de peut-être sauver un proche qui aujourd'hui commet ce type d'erreur. Et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.